Nous le savons tous, la rencontre entre Luffy et Shanks aura bientôt lieu. Une rencontre majeure qui marquera définitivement le début de la fin de One Piece. Avec sa victoire prochaine contre Kaido, Luffy aura vaincu un empereur et sera enfin devenu le grand pirate que Shanks attendait. Celui pour lequel il est prêt à se déplacer. Et en effet, l'annonce d'Oda vient confirmer cela. Un pirate aux cheveux roux est en mouvement. Shanks s'apprête donc à rencontrer Luffy et à passer à l'action. Mais dans quel but? Et quel sera son rôle? Alors la team, c'est Simouche, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, c'est le feu et on se retrouve pour une toute nouvelle théorie. Nous allons parler ensemble du futur combat entre Luffy et Shanks qui se déroulera sur Elbaf. Avant de commencer, je vous invite comme d'habitude à exploser les pouces bleus, ça m'aide énormément et m'encourage à vous proposer plein de nouveaux contenus. Je vous félicite également car nous sommes désormais 5000 dans l'équipage et ça fait super plaisir. Donc pour ceux qui ne sont pas encore sur le bateau, rejoignez-nous vite car le voyage sur Grand Line n'a pas encore commencé. Donc prenez votre place. Et maintenant que tout est dit, on est parti! Avant d'entrer dans le cœur de la théorie, nous allons nous concentrer sur pourquoi je suis certain que Luffy va affronter Shanks. En effet, j'ai été assez surpris de constater que de nombreuses personnes ne voyaient pas ce combat arriver car Luffy et Shanks sont amis. Certes, cela peut être une bonne raison, mais il y a certains points qu'il faut remettre dans leur contexte. Tout d'abord, rappelons-nous que Luffy et Shanks sont des pirates. Et la vision de ces deux personnages sur ce qu'est la piraterie est claire. Ce ne sont pas des enfants de cœur. Tous deux ont conscience que sur les mers, ils sont considérés comme des hors-la-loi, des personnes qui sont prêtes à mettre leur vie en jeu pour leur liberté. Bien que Luffy et Shanks soient amis, ils ont chacun leur propre équipage et sont donc logiquement des adversaires. Bien entendu, c'est une adversité qui s'étend au même titre que celle de Goldie Roger et Barbe Blanche, à savoir une adversité amicale et de franche camaraderie. Goldie Roger et Barbe Blanche ont livré de multiples batailles entre eux, mais la conclusion était toujours la même. Les deux capitaines et leur équipage se joignaient finalement le temps d'une soirée pour faire une grande fête, boire, rire et manger. C'est donc avec la même dynamique que je vois la rencontre de Luffy et Shanks se dérouler. Luffy et Shanks auront une multitude d'histoires à se raconter, mais avant ça, ils croiseront sûrement le fer. De plus, ce futur combat ne tomberait pas comme un cheveu dans la soupe, puisque lors de l'arc Punk Hazard, Luffy lui-même a déclaré vouloir vaincre les 4 empereurs, sans quoi il ne se verrait pas comme le futur roi des pirates. Enfin, pour les plus attentifs d'entre vous, vous aurez constaté l'acte très fort que Bartholoméo a fait sur l'un des territoires de Shanks. En effet, Bartholoméo a brûlé un des Jolly Rogers de Shanks en s'autoproclamant membre de la flotte du chapeau de paille. Cet acte constitue pour un pirate un grand affront et une déclaration de guerre. On peut donc supposer qu'en plus de la nouvelle prime de Luffy, ce qui pousse Shanks à se diriger vers notre chapeau de paille, c'est cet acte qui montre désormais que Luffy est bel et bien un grand pirate qui répand son nom même sur les territoires du Roux. Ce combat légendaire est donc acté, marqué dans la pierre. Et sauf l'arrivée d'un événement catastrophique qui pourrait mettre en péril Shanks et tout son équipage, ce que je ne pense pas, Luffy affrontera très bientôt l'un des hommes les plus puissants et mystérieux de ce monde. Mais où est-ce que ces deux pirates d'exception vont s'affronter? Il est désormais temps de passer à la seconde partie de cette théorie. Nous allons parler de l'île mythique d'Elbaf et de son lien avec Shanks le Roux. Tout d'abord, parlons d'Elbaf. Nous apprenons l'existence de cette île pendant l'arc de Little Garden avec Brogy et Dory qui se battent pour leur honneur depuis maintenant des siècles. Par la suite, nous en apprenons bien plus sur Elbaf lors de l'arc Woodcake Island. Il s'agit donc d'une île peuplée de géants vikings dirigée par le roi Loki. Big Mom a d'ailleurs vécu sur cette île durant son enfance, et plus tard, elle essaiera de marier sa fille Lola avec Loki. Bien entendu, cela ne prendra pas, puisque Lola souhaite découvrir par elle-même ce qu'est le vrai amour. Elle prendra la fuite, mais cette fuite décrédibilisera une nouvelle fois Big Mom aux yeux des géants et fera naître chez elle une haine immense envers sa fille. À présent, voyons ensemble toutes les références et clins d'œil que Oda a apportés avec l'île d'Elbaf et Shanks. Premièrement, parlons du bateau de Shanks, le Red Force. Ce navire fait très fortement penser à un drakkar viking par son apparence. Pour rappel, le drakkar est une figure imaginaire qui ornait la proue, à savoir l'avant des bateaux vikings. Cette tête de proue servait à faire peur aux esprits censés défendre les territoires ennemis.
Vous l'aurez donc compris, le Red Force est clairement une référence à ces bateaux vikings. Mais cela ne s'arrête pas là, car désormais nous allons entrer dans la mythologie nordique. Une mythologie très riche qui a dû être pour Oda une source inépuisable d'idées. En effet, en me plongeant un petit peu dans ces légendes, j'ai pu constater que Shanks est fortement inspiré du dieu nordique Tyr. Car oui, les points communs entre ces deux-là sont très forts et ne peuvent pas être dus au hasard. Tyr est le dieu du ciel, de la guerre juste, de la justice, de la victoire et de la stratégie. Tous ces titres sont en accord avec la personnalité de Shanks. Shanks est le premier à avoir été prévoyant envers Barbe Blanche. Il l'a averti en lui disant que traquer Barbe Noire était une mauvaise idée. Par la suite, il a été l'homme qui a arrêté la grande guerre de Marineford, celui qui a pu appliquer sa justice sur des combats qui allaient tourner au massacre. C'est également Shanks qui a empêché l'empereur Kaido de se joindre à la mêlée, et cette action aura fait éviter à tout le monde une guerre encore plus destructrice. Le dieu Tyr et Shanks partagent également une histoire en commun. En effet, ils ont tous deux perdu leurs bras à cause d'un monstre. Pour Shanks, il le perdra en voulant sauver Luffy d'un monstre marin, et pour Tyr, ce sera au moment de nourrir Fenrir, le loup géant de la culture nordique. Dans les deux situations, la perte de ce bras était d'ordre spirituel. Dans la mythologie nordique, le sacrifice de son bras revient à illuminer un lieu ou une chose en donnant une part de soi-même. Dans le cas de Shanks, on pourrait donc dire que la perte de son bras a permis d'illuminer Luffy et de lui donner une volonté d'acier pour son futur en tant que pirate. Maintenant que nous avons vu toutes ces références, nous pouvons donc désormais dire sans mal que Shanks est lié à Elbaf. Voyons à présent ensemble quel sera le rôle de Shanks sur Elbaf et quel sera son impact sur la suite de l'histoire. Tout d'abord, comme nous le savons, après sa victoire contre Kaido, Luffy aura en sa possession 3 Road Poneglyphs. Mais qu'en est-il du 4e? Aucune information n'a été pour l'instant délivrée à propos de ce dernier Road Poneglyph. Cependant, on sait qu'il y a 25 ans, il se trouvait sur l'île des hommes poissons. Et même Inuarashi et Nekomamushi, qui connaissaient l'emplacement des autres Road Poneglyphs, ignorent où se trouve celui-ci. Cependant, en y réfléchissant un peu, on se rend compte que la réponse est évidente. Les Road Poneglyphs ont une importance extrême pour ceux qui connaissent leur utilité. Lorsque les 4 Road Poneglyphs sont réunis, ils permettent d'indiquer avec exactitude la position de Laugh Tale, l'île où se trouve le One Piece. Ainsi, il n'est pas aberrant de penser que Shanks, à l'instar des 2 autres empereurs, ait voulu mettre en sécurité ce dernier Road Poneglyph. Et quel autre endroit que Elbaf pour mettre à l'abri un tel vestige du passé, Elbaf étant considéré comme le pays le plus puissant du monde. On peut donc en déduire que Shanks entretient des relations amicales avec le peuple d'Elbaf, ce qui expliquerait également sa mentalité et son style viking. Il aurait donc mis ce territoire sous sa protection et veillerait sur la clé du One Piece, à savoir le dernier Road Poneglyph. Et cet arbre semblable à celui de la baleine sur Zunisha semble être l'endroit propice pour y cacher une telle relique. Relique qui ferait sens puisqu'elle fait référence également au Rock Runestone, une pierre runique que l'on trouve en Suède, pays des Vikings. Concentrons-nous désormais sur le scénario qui se déroulera sur Elbaf. Luffy et son équipage atteindront l'île légendaire, réalisant le souhait de Usopp de visiter l'île des valeureux guerriers. Une île qui a sûrement dû être introduite par son père Yasopp lorsqu'il était petit. Nous aurions donc à ce moment-là l'apparition de l'équipage de Shanks, saluant et félicitant Luffy et son équipage pour être parvenus jusqu'ici. Fêtant dignement ses retrouvailles, il serait interrompu par le roi de ces terres, Loki. Voyant de nouvelles têtes, il souhaitera connaître la valeur de l'équipage de Monkey D. Luffy et fera affronter ces derniers aux pirates du Roux. Chaque combat se déroulerait dans une arène de gladiateurs, permettant au peuple d'Elbaf d'accorder leur confiance ou non en ces nouveaux venus. D'un ton amusé, Shanks demanderait alors à Luffy de voir quel grand pirate il est devenu. Usopp ferait donc logiquement face à son père dans un combat de sniper, et Luffy se dresserait devant Shanks dans un combat titanesque. Je ne détaillerai pas plus les futurs affrontements que je vois venir, mais si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour que j'en fasse une vidéo dédiée. Bref, pour revenir à l'histoire, Luffy sortirait donc victorieux avec son équipage de cette épreuve, et Shanks l'emmènerait alors vers l'ultime poneglyphe, lui permettant ainsi de localiser la position exacte de Laugh Tale. Cependant, de l'autre côté, le gouvernement mondial serait rapidement mis au courant. On ne sait pas encore quel rôle Shanks détient auprès du Conseil des 5 étoiles, mais pour moi, il est à lui seul le pirate qui a permis de maintenir
l'équilibre des forces dans le monde. Sa relation avec le gouvernement mondial est purement diplomatique. Le gouvernement mondial sait que Shanks détient l'ultime Road Poneglyph, qu'il est également au courant de beaucoup de choses sur le siècle oublié. Cependant, son influence, son statut et sa force font qu'il est intouchable pour le gouvernement mondial. Et un traité de paix a donc dû être mis en place entre Shanks et Im pour que jamais la vérité sur le siècle oublié ne soit accessible. Or, Shanks a toujours gardé à l'esprit que le One Piece serait un jour trouvé par un digne héritier porteur de la volonté du Di. Une requête qui a dû être faite par Goldie Roger avant sa mort. Shanks aurait donc joué l'intermédiaire depuis tout ce temps pour maintenir une paix temporaire entre le gouvernement mondial et les pirates, allant même jusqu'à berner le Conseil des 5 étoiles en leur faisant croire qu'ils devaient se concentrer sur un certain pirate. Rappelez-vous ce dialogue. Pour moi, le pirate dont Shanks parlait, c'était bel et bien Barbe Noire, homme qui le répugne et qui est tout sauf celui qui amènera la paix dans le monde. Barbe Noire ne doit pas trouver le One Piece, car désormais, Shanks en a la certitude. Luffy est celui qui parviendra à mettre fin au règne du gouvernement mondial. Celui qui répandra la lumière sur les ténèbres, créant sur son passage une nouvelle aube teintée de vérité. Une fois mis au courant, le gouvernement mondial déclenchera alors la plus grande guerre jamais connue. Im dévoilera alors son vrai visage. On ne sait rien encore de ce mystérieux personnage, mais sa relation avec les géants ne fait aucun doute. En effet, Im provient sûrement de la divinité nordique Ymir. Ymir est un géant. C'est la première créature vivante, ainsi que la source de la création de la Terre. Ce qui dans le monde de One Piece correspond bien à son statut de roi du monde. De plus, le lien que possède Im avec les géants se confirme avec ce chapeau de paille immense situé dans les tréfonds de Marie-Joise. Chapeau de paille qui semble être connu uniquement par Im et qui devait sûrement appartenir à un ancêtre d'Elbaf. Pour finir, je ne l'ai pas mentionné plus tôt, mais le lien qu'entretenait Baggy avec le géant Ajrodin nous laisse supposer qu'il aura également un rôle dans l'arc d'Elbaf, ou tout du moins dans les prémices de la Grande Guerre finale. Car rappelons-le, il a un lien intime avec Shanks et dispose également d'une fabrique d'armes qui pourrait grandement servir Luffy et son alliance. Maintenant, avec tous ces éléments mis bout à bout, on se rend compte que One Piece n'a pas fini de nous surprendre et que petit à petit, les cartes ont été distribuées pour nous offrir une fin au-delà de toute espérance. Que ce soit du côté de Luffy et de sa flotte, de Shanks, de Barbe Noire, de Im et du gouvernement mondial, ou encore des révolutionnaires, tous ces personnages seront tôt ou tard amenés à se croiser lors d'une guerre qui nous offrira le plus beau spectacle, tout manga confondu.